Alors, ça c'est question piège de Serge, comme toujours, hein, sur ces trucs-là, dès que tu parles de style, pour moi c'est une question piège parce que j'ai vraiment du mal avec, sur la personnalisation. Donc tu n'as pas envisagé d'utiliser le concepteur de style bitmap pour utiliser l'image complète, ce serait un bon sujet, créer un style de toute pièce à partir d'une image de Kenny. En fait, c'est pire que ça. Enfin, effectivement, la Kenny, il y a des trucs pour les jeux vidéo, hein, donc j'ai enregistré. Donc il y a quelques éléments d'interface, mais en fait, quand on va regarder sur Adobe, alors, prendre un risque, je vais lancer Chrome. Alors un risque parce que ça nous a planté plusieurs fois cette semaine. Les midis, il faut que je finisse ce truc-là, sinon je vais encore déborder sur des trucs que je veux pas en termes de timing. Et à 14h, j'ai une petite formation sur les classes, interface, record et autres à faire. Alors, il faudra que je mange entre les deux. Donc là, stock Adobe machin, user interface. Si j'arrive à cliquer dedans, qu'est-ce qu'il nous fait? Clic gauche. User interface, et donc on est sur des trucs comme ça. Et là, clairement, ce truc-là, alors j'en ai pris une centaine en fait, hein, dans les exemples, parce que j'ai mon quota largement dispo à la fin du mois, enfin, j'ai une licence sur les achats d'images. Donc j'en ai pris plein de comme ça, en fait, on a tous les éléments d'interface utilisateur qu'on pourrait refaire sous forme de style. Le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps parce qu'il faut les redécouper et refaire un style complet dessus. Donc c'est pas forcément dans les trucs que je ferai. Mais clairement, ces trucs-là, j'ai envie d'en faire des composants FMX et de les utiliser sous forme de composants à un moment ou à un autre. Parce que les looks sont quand même plus sympas que les trucs de base, hein. Après, évidemment, on a les styles standards, les styles qui sont fournis avec Embarcadero, qui sont disponibles sur Gatit, enfin Embarcadero, avec Delphi, où c'est plus Subbuilder et qui sont disponibles sur Gatit. Mais c'est clair qu'il y a des trucs comme ça qui sont parfois plus amusants à mettre en place et qui ne sont pas prévus tels quels, puisque les composants ne sont pas forcément adaptés. Et un style là-dessus, bon, évidemment, en achetant la licence permettant de les réutiliser derrière, ou éventuellement de les revendre, ce qui serait nécessaire donc avec la licence étendue plutôt que la licence standard de base pour utilisation perso ou dans nos projets. En tout cas, refaire un style comme ça et l'utiliser ou le dispatcher, ou en tout cas faire des sessions d'explication de comment faire un style à partir d'une image, effectivement, ça serait probablement intéressant à faire. Mais là, c'est vrai que tel que je le vois, pour l'instant, je suis plus sur du redécoupage et de la création de cadres ou de composants directement à partir de ces trucs-là, sans avoir à refaire un style qui serait repersonnalisable. Ce qui est un peu anti-FMX en fait, hein, par rapport à la conception du truc, mais je suis plus dans cette idée-là. Et c'est vrai que quand je vois tous les exemples qu'ils ont, alors, hop là, voilà, on a la même chose en gris avec du bleu, enfin, il y a plein de trucs en fait, il y a juste les images qui sont plus ou moins au même endroit, et ça donne envie. Ça donne envie, il faut juste avoir du temps, comme d'hab, du temps, de l'énergie, et un projet à mettre en place derrière, mais effectivement, clairement, Kenny, pour faire un style spécifique jeu vidéo, ouais, ce serait génial, parce qu'en fait, lui fournit les images gratuitement, donc on pourrait s'en servir pour faire un vrai style FMX avec ces trucs-là. Quitte à le lui proposer pour qu'il redispatche derrière et puis refaire la promotion de Delphi, FireMonkey, et ainsi de suite avec. Ou en tout cas faire une offre groupée ou des trucs dans ce style, mais en tout cas, ce serait jouable, parce qu'on a tous les éléments d'interface sous forme d'éléments graphiques, et puis c'est typiquement ce qu'on a dans les styles FireMonkey. Donc ce serait jouable, ça me tente, mais pour l'instant je suis toujours pas passé à l'acte sur ce truc-là. La raison principale étant quand même que j'ai pas le temps ni de projet qui pourrait vraiment s'en servir. Là sur les jeux vidéo, je fais le truc une fois et puis après le jeu fonctionne, donc je peux éventuellement réutiliser les composants pour les mêmes looks. Mais à chaque fois je rechange, donc forcément ça bouge. Autre exemple de jeu sur lequel j'étais, ça fait quelques années que j'ai commencé dans mes allers-retours en train entre Paris et Orléans, à l'époque où j'avais encore de la batterie sur mon ordinateur portable et donc je pouvais m'en servir. J'avais commencé un projet de template de jeux vidéo. Donc on n'était pas sur ça, on est ici. Alors je diverge, hein, évidemment, comme d'hab. Dans Gamolf, j'ai tout enregistré, c'est bon. Donc j'avais mis un truc, alors je l'avais mis pour un jeu memory, mais en réalité c'est juste le template et j'étais parti sur... donc ça c'était autre chose.
tac, Cartoon Smart. J'étais parti sur l'interface utilisateur qui était fournie par sur le site Cartoon Smart. Pareil, j'ai un abonnement, donc j'ai accès aux différents éléments. Et il y avait, voilà, il y avait des barres de boîte de dialogue ou des trucs comme ça qui peuvent être utilisés. Alors si vous voulez regarder, en fait, hein, je vous envoyer le lien aussi, normalement, Cartoon Smart. Je suis sur quoi, là? Donc ça, ce serait Safari. Ici, j'avais Chrome. Il est plus là. Donc Cartoon Smart, normalement, j'avais le lien ici. Eh oh! Je vais le taper combien de fois avant qu'il le fasse? J'ai vraiment du mal, hein. Donc, on est là. Donc, Cartoon Smart à la base. Ok. Cartoon Smart. Dac, il passe plus là, donc on va le faire en direct depuis Safari. Sur la session Mac. Donc là, je garantis pas que mon truc continue à fonctionner après, mais on verra, hein. Hop, hop. Donc Cartoon Smart, je vous l'ai montré plusieurs fois, en fait, lors des sessions précédentes. Enfin, j'y vais de temps en temps, notamment pour les sons. Donc là, ah bah voilà, ma licence, enfin mon truc est déconnecté. Donc là, on est sur les récentes Liadid, par exemple. Donc là, en gros, c'est à l'origine un site de formation à la programmation de jeux vidéo pour iOS, tvOS, et en l'occurrence, ils avaient aussi des trucs sur Objective-C et différents éléments. Et donc, ils fournissent aussi des éléments. Enfin, ils fournissaient à l'époque des éléments graphiques qu'on pouvait télécharger. Donc, il y a plein de trucs dedans, hein. Alors, normalement, on est censé créer un compte et puis s'abonner pour y accéder. Hop. Yep, donc je vais là, et il y a des tutoriaux. Alors malheureusement, l'auteur des tutoriels, ou tutoriaux, ne donne plus signe de vie depuis quelques années, donc le site continue à être maintenu, il y a de nouveaux packs d'éléments graphiques à récupérer, donc il y a toujours quelqu'un derrière, mais malheureusement, les tutos n'existent, enfin, ne sont plus maintenus. Donc on a des vieux trucs dedans, je vous le mets dans le chat, ici, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et donc il y a plein d'éléments graphiques dont les licences sont simples, hein. Une fois qu'on a pris l'abonnement au site, on a accès aux différents éléments. Donc il y a des animations de personnages, il y a un petit peu tout ce qu'on peut vouloir utiliser sur un jeu vidéo, à usage aussi perso et commercial si on a envie, comme pour Kenny en fait, sauf que là on est obligé de prendre un abonnement pour accéder au tout dessus. Et donc il y a des éléments graphiques prédéfinis pour les interfaces utilisateurs, et là en l'occurrence, si je reviens ici, dans mon design de memory, qui me servait théoriquement de template de jeu, alors je vais plutôt le copier en local, parce que sinon ça va foutre le bordel. Dans mon arborescence, là, pomme E, projet, CTRL V. Alors comme d'hab, hein, je suis sur une VM et mon truc est entièrement jetable. Ce que je fais dedans peut être dégagé à n'importe quel moment, donc là je vais le lancer sur... la 10.4, je pense, qui va se lancer toute seule. Ah bah non, c'est l'autre, ok. Bon, là on ne tiendra plus compte de l'horaire du tout. Donc il a ouvert le truc normalement, et donc je dois l'avoir dans RadStudio. Si je... Voilà. Hop, donc j'ai mon truc ici, et normalement j'avais un pack de composants. Donc là j'étais allé plus loin, hein, en fait. J'avais des images de composants, et puis des boutons, des trucs comme ça que j'avais créés sous forme de composants ici. Directement. Donc là il va falloir que je le référence. Donc là on est ici, construire. Est-ce que ça marche encore? Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Hop, donc là j'installe. Ok. Donc j'ai bien mon composant bouton, et donc, enfin les boutons composants, on en a déjà vu, hein, quand on a travaillé sur bouton générateur et autres trucs. Il faudra que je finisse d'ailleurs un jour. Et là, donc si je construis mon projet et que je le relance, alors par contre il le compile pour Android, donc évidemment je vais repasser sous Windows, hein. Annuler. Ah, j'avais installé le web browser de TMS, pourquoi?
sur l'affichage des infos du jeu, donc ah oui, alors là, problème. Problème, F12, là il veut pas. Hop, crédit. Affichage des crédits du jeu. Bon, peu importe, en tout cas, si on est là-dedans, j'avais normalement des frames, un système de frames pour gérer ces trucs-là, et donc j'ai récupéré les images. Donc je devais avoir une page template en fait avec le contenu, les différentes images pour les boutons et les différents trucs. Et du coup, mon jeu est entièrement géré de cette façon-là. F12. Donc là, c'était le plateau de jeu. Alors, il a jamais été fini, puisqu'il ne servait normalement que de template pour jouer. Mais sur le principe, en fait, le jour où je me reposerai la question de ce truc-là, je pourrais éventuellement produire un modèle de jeu avec tous les écrans et les interactions dans les écrans, et une sprite sheet ou un truc comme ça sur lequel il faut mettre les images pour que ça personnalise le jeu. Donc comme si on avait un style FMX. Donc ça, c'était l'idée du projet, de ce projet-là. Mais effectivement, pour l'instant, j'en suis toujours à je crée les trucs au fur et à mesure. Je vais virer l'écran de crédit, comme ça on va voir ce qui se passe. Ici. Il est où? F crédit, il est là. Hop, dégage. Retirer du projet. Oui, on repasse sur Windows. En 32, donc il va me dire qu'il est nécessaire pour l'écran d'accueil. Est-ce que ça donne quelque chose, ça? Donc ça, c'est normal. Hein. J'en ai encore besoin. Ignorer. J'ai viré l'écran, mais je m'en sers toujours, donc forcément. Main. F12. Crédit. Enlever l'arborescence. Hein. On va le supprimer physiquement, le fichier, ce sera plus efficace. Comme ça, au moins, je saurai où sont les erreurs. Voilà, crédit, out. Je suis bien dans mon projet que je viens de copier. Surtout pas dans celui que j'étais en train d'utiliser. Je recompile. Voilà, voulez-vous retirer la déclaration? Oui. Je sais pas pourquoi tu m'en parles encore, toi, mais c'est pas grave. Donc, ce truc-là, tu dégages. Merci, F9. Il a pas l'air de vouloir s'en débarrasser, hein. Le fichier n'existe plus, il continue à avoir les dépendances. Mais c'est quoi cette connerie? Dégage. Ok. Dans les sources, est-ce qu'il y a encore un truc F crédit qui traîne? Oui, j'ai pas dû l'effacer en fait. Ok, si je recompile mon programme, F9, il y a des erreurs, c'est normal, et donc les erreurs, c'est ce truc-là. Et donc ici, c'est ce truc-là. Donc évidemment, j'avais aussi géré les enchaînements d'écran, les masquages, animations et autres. Donc là, par exemple, j'ai un fond global. Hein. Je vais dans le challenge, j'ai le premier qui disparaît, l'autre qui apparaît. Donc tous ces trucs-là, en fait, ils sont gérés sous forme de template et dans les frames que j'utilise. Donc clairement, ce truc-là, il pourrait servir un jour ou l'autre à faire autre chose que juste ce projet qui n'a jamais évolué depuis quelques années dans mon disque dur. Il faudrait juste que je me décide à retravailler dessus en dehors des trajets en train, et du coup, typiquement Twitch pourrait être l'occasion de repasser sur ce genre de choses. Puisque c'est quand même plus marrant de le faire à plusieurs, ou en tout cas d'avoir des interactions de temps en temps quand on programme sur des trucs comme ça qui n'ont pas d'objectif particulier, si ce n'est le fait de faire des exercices. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, on y reviendra. Alors évidemment, là j'ai planté tout le reste, je vais juste finir mon histoire de barre de progression, et puis on en restera là pour aujourd'hui.